Récemment, je me suis rendu compte que beaucoup de mes amis sont devenus fans des stylos plumes. Puis en parlant avec des gens au studio aussi, je pense que c'est généralisé. Il y a quelque chose dans l'air qui nous donne le goût de recommencer à avoir des stylos un peu plus fancy. Fait que faisons le tour de ma collection ensemble, puis regardons toutes les encres que j'ai accumulées dans les dernières années. Premièrement, juste vous dire, il fait super chaud aujourd'hui, fait que les fenêtres sont ouvertes, il va y avoir du bruit ambiant. C'est comme ça. J'ai eu mon premier stylo plume quand je suis rentrée à l'université, puis j'avais une collègue de travail qui en avait un, puis j'en avais jamais vraiment vu avant, comme j'en avais vu dans les films, tu sais, plus anciens, genre une plume. Mais avant ça, j'avais pas vraiment vu ça proche de moi. Puis là, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, puis j'ai capoté, puis tout de suite, j'en voulais une. Fait qu'elle m'en a suggéré une que j'ai tout de suite achetée sans me questionner. Puis c'était les stylos plumes à cartouche. Ils ont comme une petite cartouche de plastique qu'on vient mettre dedans. Puis c'était le fun, puis c'était vraiment une bonne introduction assez simple pour moi. Puis c'est là que ça a commencé. Quelques années plus tard, je me suis rendu compte en visitant la papeterie Nueva Era, je vous en parle tout le temps, j'adore cet endroit, qu'on pouvait avoir des stylos plumes qu'on remplit avec de l'encre, un peu comme les Twisby, qui ont juste un réservoir où tu mets de l'encre lousse dedans. Puis là, ça l'a ouvert un monde de possibilités pour moi. Puis j'ai commencé à collectionner l'encre. Fait que je vais vous présenter toutes les couleurs que j'ai en ce moment. J'ai décidé que j'allais les swatcher avec une petite plume que j'ai héritée, puis parce que ça va bien pour se tremper, puis ça se lave bien. J'ai plusieurs de ces petits modèles-là, puis j'en ai même une en vitre. Je trouve ça vraiment nice pour dessiner, puis pour swatcher. Fait que allons-y avec les swatchs, puis après, on va passer ensemble à travers tous les stylos que j'ai, puis en parler un petit peu. J'ai décidé de swatcher mes encres dans aucun ordre en particulier, puis ça va vite. Fait que venez avec moi. Ma première, c'est l'encre noire. Je l'aime correct. Elle a comme un fond un peu mauve-ish, que j'apprécie moins, mais dans un petit crayon, ça paraît pas vraiment. Fait que elle fait bien la job, puis j'en ai une bonne quantité. Celle-ci, c'est mon encre avec du glitter dedans. C'est plus comme un shimmer, fait que c'est vraiment fin. Puis honnêtement, ça paraît pas tant que ça. Fait que je serais comme encline à m'acheter un autre encre à glitter un jour si je tombe sur la bonne couleur. Mais pour l'instant, celle-là amène juste assez de whimsy dans ma vie. Puis j'aime ça, un petit vert chaud avec un peu de glitter or dedans. C'est parfait. Je l'aime beaucoup aussi. Citrus Black, c'est une de mes plus fancy. Elle commence comme ce genre de jaune. Puis avec l'air, j'imagine que ça oxyde. En tout cas, je suis pas sûre du procédé, mais ça devient plus foncé pendant que ça sèche. Là, j'en ai mis vraiment épais, fait que c'est devenu vraiment sombre. Mais quand c'est plus mince, ça reste un beau petit vert olive. Allô? Carole vient de se joindre à nous. L'entendez-vous? Fait que ouais, une encre vraiment magique, vraiment le fun à voir sécher. Après, j'ai toutes mes encres Herbin. Marc-André puis moi, on les a achetées ensemble dans un moment un peu de folie où on était comme... Il nous en faut plein. Puis c'était ça comme nos starters. C'est des petites bouteilles vraiment mignonnes. Ils sont pas super chers. Il y a plein de couleurs. Fait que c'est des bonnes couleurs pour commencer. Puis on s'est pris un mauve. On a un genre de terre de feu, fait que rouge orangé. On a aussi un brun puis un vert. Celles-là, je les aime beaucoup parce que, ouais, c'est comme... C'est pas trop précieux, mais ça l'est juste assez pour que ça fiole le fun à s'en servir. Mais pas trop ce que j'ai peur de les vider, tu sais, puis qu'il y en ait plus jamais. Vu qu'ils les vendent à quand même plusieurs endroits, puis qu'elles sont pas trop dispendieuses, j'aime m'en servir dans mes stylos, puis juste... C'est comme mon go-to. Puis tandis que la Weringle, par exemple, ou les Citrus Black, ça file un peu précieux, puis des fois, j'ai un peu peur de la gaspiller, mais j'essaye de travailler à travers ça aussi, puis juste de me servir des objets que j'ai. C'est comme un peu garder ces bons stickers, là. Il faut pas que je fasse ça, mais le réflexe est tout le temps là, un petit peu.
Ouais, le verre empire, c'en est une que j'ai dans mes stylos en ce moment. Je l'apprécie aussi beaucoup. En sortant mes stylos pour cette vidéo, je me suis rendu compte que j'ai encore mes 2 premiers stylos plumes puis qui sont sûrement bouchés. Fait que je vais les faire tremper. Je voulais juste vous les montrer avant de les défaire en pièces, là, mais je me suis pogné un pot d'eau. Puis je vais juste les défaire parce qu'ils sont sûrement tous secs. Mon premier stylo plume ever, c'était celui-ci. Il n'y a pas de nom dessus, il n'y a pas de marque. Puis je me souviens que c'était comme une vingtaine de dollars. Ma collègue me l'a sorti. Tout ce qui est écrit dessus, c'est que c'est une pointe en iridium. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour moi, je le sais pas. Puis il est comme crusty, là. Il est dégueu. Il a été dans mon coffre à crayon pendant vraiment longtemps. La cartouche est dirt. Puis il y a encore plein d'encre mouillée, mais je sais pour sûr que je m'en suis pas servi. Au moins 2016, mais je pense que ça, c'est une cartouche un peu plus récente que j'avais rajoutée dedans. Où je peux bien jeter ça? Fait que mon premier stylo plume, je vais le faire tremper puis on va essayer de le ressusciter d'ici la fin de cette vidéo. Mon deuxième stylo plume, j'étais tombée dessus au hasard en magasinant. À cette époque-là, à ce moment-là dans ma vie, je sais encore pas qu'on peut remplir nous-mêmes avec notre propre encre. Je pense, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps des petites cartouches. Puis j'ai des petites cartouches Herbin, fait que quand je tombe sur lui, qui est un genre de... C'est comme un genre de stylo bille. En tout cas, il y a une pointe... il y a une pointe genre bille. J'ai acheté lui impulsivement sur un coup de tête. Puis il me semble, dans mon souvenir, il a tout le temps été super difficile à utiliser. Fait que je m'en suis comme pas beaucoup servi. Mais lui aussi, il va aller se faire tremper parce qu'il y a de quoi qui se passe dedans, là. Ça pourrait être cool s'il fonctionnait bien parce que j'ai pas de pointe comme ça. Je l'ai mis dans un autre pot d'eau. OK. On arrive enfin dans les 4 plus intéressants, mes meilleurs. Ceux qui fonctionnent bien, ceux que j'entretiens. Je les promène avec moi pas mal partout. Mon premier, le TWSBI Eco, une pointe fine. Vous l'avez déjà vu, c'est mon go-to. C'est celui que j'utilise à tous les jours. Je le garde dans mon agenda. En ce moment, lui, je l'ai gardé rempli avec l'encre terre de feu. Mais il y avait un petit restant de poussière de lune. Ou bien il restait de la terre de feu. Puis j'ai rajouté de la poussière de lune. Mais là, on est rendu avec un mix un peu des deux. Fait que j'ai comme un brun chaud. Puis je l'aime full. J'adore cette couleur-là. Ça fonctionne bien. Puis je vais essayer de tout le passer avant de changer de couleur parce que là, vu que c'est un mix, je veux pas le remettre dans mes petits pots. Fait qu'à moins que j'ai un petit pot de vide, je vais essayer de tout le passer avant de changer. Ce qui me cause un peu des ennuis parce que j'avoue que j'ai le goût de changer souvent. Il retourne dans sa maison. Après mon premier TWSBI, je me suis dit j'en veux un autre. Puis là, j'ai choisi celui-ci qui est transparent. Parce que je trouvais ça cool. Je trouvais qu'il ressemblait à la technologie début 2000 où ce que tout était un peu transparent, là, tu sais, les manettes de PlayStation, genre. J'ai choisi une pointe médium. Ça me tentait d'avoir un trait un petit peu plus gras. Puis lui, je l'aime, mais il écrit bien, mais il faut comme peser fort. L'encre, elle flotte pas aussi facilement qu'un autre. Fait que pour ça, je l'aime, mais c'est pas comme mon numéro 1. Mais j'aime qu'il écrit plus large que l'autre. J'aime que je peux avoir 2 couleurs entre mes 2 stylos. Je l'apprécie, là. C'est juste, c'est pas mon préféré. Puis je pense que j'aimerais ça avoir un stylo plume avec une pointe encore plus large. Puis qui aurait plus de flow. Qui serait plus comme en train de déverser son encre. Lui, on dirait qu'il veut la garder un petit peu. Après, je me suis procuré ce Kakuno. Je l'aime full parce qu'en plus, il y a un petit bonhomme souris sur la pointe, comme je pense toutes les Kakuno ont. Mais il y en a qui ont des pandas, en tout cas. C'est une pointe fine. Puis tantôt, en essayant de le swatcher, je me suis rendu compte qu'il était vide. Fait que je l'ai rempli. En ce moment, je le garde juste avec de l'encre noire pour faire des lignes contours, puis des dessins, puis des petites notes. Puis j'apprécie un crayon noir fin. De quoi de vraiment comme... Fait que je l'aime full, il est full flowy, il est full comme délicat dans sa personne. Genre j'ai l'impression qu'il est fait tough, tu sais, mais comme lui c'est un tough. Lui il peut prendre, mais lui il est plus doux, il est plus gentil, il est plus romantique. Ça a du sens ici. Fait que mon Kakuno pour vrai,
Je pense que je le préfère à celui-ci. Puis en plus, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment une bonne plume d'entrée. Fait que si c'était à refaire, je referais la même chose. Puis ma plume la plus récente, je vous en ai parlé aussi récemment, c'est mon Kaweco Sport DIY. J'ai été la faire moi-même à la papeterie Nueva Era, bien sûr. Puis je l'aime full. C'est mon premier Kaweco. Marc-André en avait déjà, fait qu'on a encore des cartouches plusieurs couleurs. Mais je les utilise pas vraiment. Puis je me suis pris un convertisseur, justement. Fait que grâce à ce petit objet-là, je peux mettre mes propres couleurs d'encre dedans, puis pas juste les petites cartouches. Puis c'est pas mal ça que j'utilise. Puis je l'aime full. Il est parfaitement ordinaire, parfaitement comme je le veux. J'avais choisi une pointe médium parce que je voulais une plume dans laquelle je pouvais mettre des encres avec des brillants. Il y a des encres qui viennent avec du shiny dedans, comme des glitters ou du shimmer. Une des encres que j'ai, qu'on a swatché, la Wearingle, elle a un genre de shimmer qui tombe tout le temps dans le fond de la bouteille. Fait que je voulais une plume avec une pointe assez large qui laisserait flot les petits brillants à travers. Puis c'est pour ça que je l'ai. Puis là, maintenant que j'ai ce line-up, je me rends compte qu'il me manque full un stylo plume avec une pointe vraiment large, de quoi qui serait comme vraiment nice. J'en ai vu qui sont comme larges pour faire un peu comme de la calligraphie. C'est tentant. J'en ai pas besoin, mais je pense que je vais garder ça pour un moment où je mérite une récompense. Puis là, peut-être que je vais me récompenser. Aussi, je vous ai pas montré, mais j'ai beaucoup de samples. Puis toutes ces samples, sauf un, m'ont été donnés par mon ami Étincelle Céramique. Les compagnies qui vendent de l'encre vont souvent vendre ces petites éprouvettes juste pour tester une couleur d'encre. Comme ça, avant d'acheter un pot, tu peux acheter un petit testeur, un sampler, puis savoir si t'aimes l'encre. Puis quand j'ai découvert que ça existait, j'ai capoté. Puis j'en voulais plein. Puis c'est là que mon ami Étincelle me dit « J'en ai plein, je vais t'en amener. » Puis pour vrai, je pense toutes, sauf une petite éprouvette, viennent d'Étincelle. Fait qu'il y en a une que j'ai pris, puis toutes les autres, c'est pas moi qui les ai achetées. Mais elle m'avait averti que c'est pas tout le temps la bonne couleur d'encre qui se trouve dedans. Fait que c'est un peu des petites bouteilles que je découvre au hasard. Une fois de temps en temps, je vais faire un petit dessin avec. Fait que là, mon but, c'est un jour d'utiliser les petites bouteilles au complet pour pouvoir les re-remplir, puis lui en ramener de couleurs qu'on n'a pas en double, tu sais, des couleurs que Do pourrait à son tour essayer. Un projet en cours. Fait que c'est ça pour ma collection. Je pense que les prochaines étapes pour moi par rapport à ça, ça va être, j'aimerais acheter une encre noire ou sépia, brune, whatever, qui est résistante à l'eau. Parce qu'en ce moment, j'en ai pas qui sont résistantes à l'eau. Fait que je peux pas m'en servir pour faire le line art pour genre mes aquarelles. Parce que je fais mes lignes avant d'utiliser l'aquarelle. Fait que ça va tout Fait qu'éventuellement, je vais être dans le marché pour magasiner une encre noire waterproof, indélébile. Mais j'attends comme d'aller dans une boutique en vrai puis de parler avec les personnes là-bas puis me laisser conseiller. Ouais, parce que si j'avais des conseils pour quelqu'un qui veut commencer à avoir un stylo plume ou des encres puis que quand tu sais pas trop où aller ou quoi faire ou quoi choisir, moi pour vrai, mon meilleur conseil c'est juste aller dans une papeterie où ce qu'ils en vendent puis demander à la personne. Les gens là-bas, ils savent te diriger selon ton budget, selon tes besoins, selon ce que tu as envie. Puis en plus, il y a souvent plein de stylos plumes qui sont juste là, puis on peut les essayer puis voir quelles caractéristiques qu'on aime plus. Au début, je trouvais ça extravagant d'avoir des plumes qui valent autant d'argent. Plus que j'en utilise, plus je me rends compte que c'est juste ça que je veux. Je veux comme avoir des objets que j'utilise avec intention, puis qui sont dans ma vie parce que je les choisis, pas juste parce que j'avais un vieux stylo Bic qui traînait dans mes affaires. Là, c'est sûr, j'ai encore plein de stylos ordinaires comme de commerce normaux parce que je les ai puis je vais les utiliser jusqu'à temps qu'ils soient tous morts. Là. Mais on dirait que quand j'utilise ça, ça me donne plus le goût d'écrire aussi. Fait que j'ai le goût d'écrire des lettres, j'ai le goût d'écrire dans mon journal, j'ai le goût de dessiner parce que je veux les essayer. Fait que c'est tout pour moi des avantages qui me donnent le goût d'y sortir puis de m'en servir puis qui, in the end, me font passer des moments plus intentionnels. Allô? Viens-t'en? On est rendu à l'heure de l'après-midi où Carole Minou veut se faire prendre à tous les jours, pas mal à la même heure.
Fait que c'est ça, dites-moi si vous êtes tombé dans l'univers des stylos plumes récemment ou si ça a tout le temps été dans votre vie. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pensez de ces crayons précieux. Puis on se reparle sûrement la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.